Bonjour à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des objets contraignants pour le chien mais qui sont importants pour eux, c'est-à-dire aujourd'hui la collerette, mais ça peut être aussi la muselière pour notamment les chiens catégorisés. On va parler de ce sujet parce que je vais profiter que Lana vient de se faire stériliser pour l'habituer à la collerette. J'aurais dû le faire avant et je vous conseille de le faire avant toute opération ou tout cas d'urgence qui mérite collerette, mais il se trouve qu'elle n'a que 6 mois et que je n'ai pas eu le temps avant. Elle a été opérée il y a maintenant 3 jours et elle n'y touche pas pour l'instant à ses poings, mais je veux l'habituer à la collerette au cas où elle se mette à y toucher dans les prochains jours avant qu'on les retire. Il est important d'avoir ces apprentissages chez le chien parce qu'il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Malheureusement, demain, vous pouvez avoir un accident de voiture, le chien peut se retrouver à être avec des bandages partout ou quoi que ce soit et avoir la collerette, obligatoirement. Donc, si votre chien l'a appris avant, il n'y aura pas de stress pour ça et ça, ce serait génial. Donc on va passer tout de suite aux exercices. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un clicker, mais il n'est pas obligatoire. Pour ma part, je ne vais pas m'en servir tout simplement parce qu'à mes pieds, il y a Bounty et que moi je vais travailler avec Lana et que si je mets le clicker au milieu, Bounty ne va rien comprendre parce qu'elle connaît aussi clicker et vous aurez aussi besoin, comme d'habitude, de petites friandises. Prenez-en une bonne quantité parce qu'il va falloir vraiment qu'on récompense comme il faut ce bon comportement. Je vous dis à tout de suite pour l'exercice. Premièrement, je vous conseille avant tout apprentissage avec le chien de laisser l'objet contraignant dans l'environnement du chien. C'est-à-dire que Lana, depuis quelques jours, je savais que j'allais avoir besoin d'une collerette. La collerette traîne vers son panier, en hauteur, comme ça elle le voit, ça fait partie de son environnement. C'est pas un objet qu'elle a jamais vu, elle le connaît déjà. Même si elle n'a jamais eu d'interaction avec, elle le connaît déjà. Donc voilà, première étape, mettre l'objet quelques jours dans l'environnement du chien, comme ça, pour qu'il s'y habitue visuellement. On commence maintenant l'exercice avec le chien directement. Donc vous le voyez, oh, je viens d'avaler une croquette de travers. Vous le voyez, Lana est là avec ses pansements. Comme je vous disais, elle vient d'être opérée. Donc, l'étape qu'on va faire en premier avec notre chien, c'est de récompenser notre brave toutou quand il s'intéresse à l'objet contraignant, ici la collerette. Donc, dès qu'elle va regarder la collerette, je vais la récompenser. Si vous avez un clicker, clic plus récompense. Donc je cache mes croquettes parce que là, elle est fixée sur mes croquettes. Ah, là j'aurais pu. Alors regardez. Oui. Gardez toujours une poignée de croquettes dans votre main et une croquette prête entre votre pouce et votre index pour pouvoir réagir dès que votre chien fait le bon comportement. Donc au début, on attend juste un regard. Et puis au final, elle va comprendre... Ah, la regardez à côté. Elle va comprendre que c'est cela qu'il faut faire, elle va s'y intéresser de plus en plus. Ça peut aller plus ou moins vite selon les chiens. Lana a 6 mois, a quand même l'habitude de travailler. Je veux lui faire voir que la collerette, ça lui amène quelque chose de positif. Ici, c'est la récompense alimentaire. Donc si elle a un peu de mal, parce que là elle vient d'être déconcentrée, vous ne l'avez pas vu mais elle était déconcentrée. Si elle a un peu de mal, voilà, soit je touche la collerette pour qu'elle la regarde, voilà, soit je rapproche aussi la collerette d'elle pour améliorer le rapport entre les deux, pour qu'il y ait obligé que ce soit obligé qu'il y ait interaction si je rapproche d'elle. Oui. Et puis là, maintenant qu'elle l'a regardé plusieurs fois de suite, je vais attendre qu'elle s'en rapproche. Ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois qu'elle va la regarder, je vais la récompenser ailleurs. Elle va peut-être sortir du champ de la caméra, mais le but, ça va être de la faire se lever pour qu'elle revienne vers la collerette. Là, elle me regarde moi. Oui! Quand vous n'avez pas de clicker, n'hésitez pas à dire oui, comme je viens de le faire. Je vais attendre qu'elle essaye de sentir la collerette, qu'il y ait un autre contact entre les deux. Oui. 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 Récompensez votre chien dès qu'elle s'approche de la collerette. Oui. Dès qu'elle sent un côté, dès qu'elle sent... Oui.
Dès qu'elle sent la collerette. Oui! Là, j'aurais pu. Oui! Oui! C'est bien! Oui, Lana! Elle va même plus loin que ce qu'on lui demande, là. C'est bien. Oui! Oui! Sur certains plans, on voit déjà qu'elle amorce le comportement qu'on veut après, c'est-à-dire passer la tête dedans. Ah, je me fais tomber une croquette. Donc le comportement d'après va être facilité. Donc voilà, cette étape, c'est récompenser chaque action que le chien fait envers l'objet qui n'est pas censé apprécier. On en fait un objet positif, émotionnel. On passe tout de suite à la suite. Maintenant, on passe au comportement suivant, qui va être les prémices du comportement final qu'on désire, c'est-à-dire que le chien passe la tête dedans et la garde. Oh bah, voilà. Bon, je vous préviens tout de suite, elle n'a jamais mis une collerette. Donc en fait, l'apprentissage, c'est le suivant. Vous prenez une petite friandise dans votre main et vous la mettez, donc le chien en face de vous, la collerette entre vous deux ou la muselière et la friandise dans la collerette pour obliger le chien à passer dedans pour avoir sa friandise. Vous avez vu là, elle n'a pas passé la tête complètement. Moi aussi, il faut voir que j'ai déjà fermé la collerette. Donc c'est un peu plus dur. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est laisser ouverte votre collerette. Peut-être ce que je vais avoir besoin de faire tout à l'heure. C'est bien Lana. Pour l'instant, voilà, elle a encore des réticences parce que c'est pas quelque chose de naturel, ni pour nous, ni pour eux, d'avoir la tête enfermée dans un objet. Voilà, laissez rien. C'est bon? Donc on récompense à chaque passage de tête, on la laisse pour l'instant lever sa tête quand elle en a envie. Voilà. C'est bien Lana. C'est elle qui décide. Maintenant que je vois qu'elle a compris, parce que madame l'a fait même sans qu'on lui demande, je vais mettre la croquette un petit peu plus loin pour qu'elle soit obligée de passer la tête entièrement. Voilà, vous voyez? Il n'y a toujours pas de violence. Et là, on peut commencer avec Lana, suivant comme votre chien réagit, à travailler la durée. C'est-à-dire qu'elle commence à y trouver du plaisir et que je récompense parce qu'elle reste. Elle reste dedans, je la récompense. Là, je suis allée trop loin. J'aurais dû l'enlever avant qu'elle ait à l'enlever elle-même. C'est moi qui suis allée trop loin. Ça ne doit pas devenir une contrainte. Lana, tu viens? Viens. C'est quoi? Super. Allez. Super génial, mon chien. Voilà, on continue de travailler la durée avec cette petite pépette. Donc en récompense, quand vous êtes à la maison, personnellement, là, c'est ses propres croquettes que j'utilise parce qu'elle les adore. Mais je vous conseille quand même de travailler avec autre chose que leurs propres croquettes, surtout si vous êtes dehors. Parce qu'en plus de travailler la durée, vous allez devoir travailler ce qu'on appelle la distraction. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses autour du chien pendant qu'il travaille. Vous pouvez le faire dehors en balade, hop, vous prenez la collerette, vous lui mettez pour rien. Vous faites cet exercice-là où il y a du monde. Oui. Vous pouvez aussi rajouter un ordre sur ce geste. Attention à ce qu'elle ne ressemble pas à un autre que le chien a déjà. Oui, c'est super, Lana. Et là, je vais lui enlever moi-même. Voilà. Je vous conseille de vous entraîner sur plusieurs jours, quelques petites minutes par jour. C'est bien, Lana. Pour ne pas fatiguer votre chien, pour pas qu'elle commence à associer ça à quelque chose de négatif, quelques minutes par jour pour que ça reste toujours positif. 2 minutes par jour, plusieurs fois dans la journée. Et comme je vous disais, pendant plusieurs jours, on laisse juste l'objet sans interaction entre votre chien et l'objet. On laisse l'objet dans la pièce où vit le chien, où dort le chien, pour qu'il fasse partie de son environnement. Là, j'ai pas mis la friandise au bout. Je veux juste regarder si elle arrive à passer d'elle-même sans la friandise. Regarde si le changement de position de la collerette changerait quelque chose, mais non. C'est bien. Tiens. C'est bien. Si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'on a habitué Bunty avec un os pour pas qu'il y ait de conflit entre les deux. Et je ne veux pas, pendant les séances d'entraînement, quand je vous filme, normalement, bon, je les prends une par une, mais je ne veux pas que l'une soit punie par rapport à l'autre. Donc elles sont toutes les deux avec nous, une avec un os et une en entraînement. C'est bien, là. Je les sépare quand je fais le clicker. Moi, je fais au clicker parce que elles le comprennent toutes les deux. C'est chouette. J'essaye de le lâcher. Super! C'est bien!
C'est le haut ratio de renforcement positif, donc les croquettes qui vont faire en sorte que votre chien trouve ça agréable. Donc n'hésitez pas, votre chien ne va pas enfler parce que vous donnez des croquettes. Et si vous avez peur de ça, prenez directement sa ration de croquettes. Au lieu de lui mettre dans la gamelle, vous en prenez une partie et vous travaillez ça pendant 2 minutes. Super, attends, je t'aide. Voilà. Super. Oui, mon chien. Oui. Voilà. Puis là, maintenant, vous n'avez peut-être pas vu, mais elle s'intéresse d'elle-même. Voilà. Elle n'est plus dedans, mais elle s'intéresse toute seule. Comme je vous disais, moi, je l'ai déjà fermée, la collerette. Il ne me restera plus qu'à lui apprendre à la resserrer pendant qu'elle l'a sur la tête. On pourra... Sur une seule session, c'est compliqué à faire. J'aurais pu vous filmer ça sur plusieurs jours, mais je voulais vous en faire une seule vidéo de la collerette. C'est super. Donc, vous qui ne la fermez pas, si vous ne la fermez pas avant de la mettre, vous passez votre main comme ça et vous touchez, vous récompensez. Au début, vous récompensez juste l'approche de votre main de la fermeture. Attends, tu vas pas pouvoir, chouchou. Vous récompensez juste l'approche de votre main de la fermeture. Puis petit à petit, vous restez de plus en plus vers la fermeture. C'est bien. Pour au final pouvoir la fermer. Hop, on enlève. C'est trop. Bah oui. Pour au final pouvoir la fermer et que votre chien garde la tête dedans. Voilà. Vous avez tout compris. Donc moi, il va me rester plus qu'à travailler avec Lana. Assis, Lana. Assis. Super. Oui. Il va me rester à travailler la durée, qu'elle la garde de plus en plus longtemps. Et puis ce sera fait. Il y a des gens qui vous préconiseront de ne pas faire ça et de laisser directement la collerette sur votre chien. Elle ne veut plus l'enlever, je voulais lui enlever, mais non, ça a l'air d'aller. De mettre directement la collerette sur vos chiens qui vous diront il veut bien s'habituer. Et bien s'y habituer par l'inconfort. Là, on y habitue par le confort. Ça vous prend 2 minutes par jour, c'est pas excessif, et ça peut faire vraiment la différence pour votre chien. Si un jour on a un accident de voiture et qu'elle doit être immobilisée par une collerette, ce sera un objet positif, donc ça lui enlèvera un certain taux de stress. Et maintenant, on ne peut plus l'enlever. Pour l'instant, on est attiré par les friandises, mais la friandise récompense le port de la collerette. Elle le sent, sa collerette. Pas parce que je lui donne des friandises qu'elle ne sent pas la collerette. Voilà, et là, vous voyez, j'ai pas récompensé pendant quelques secondes. On commence à travailler la durée. Oh, t'es belle comme ça. On dirait une lampe. Il y a différents types de collerettes qui existent. Celle-là, c'est la plus banale, avec une fermeture à lacet. Sinon, il y en a aussi qui s'attachent au collier. Ah, j'ai vu qu'elle a été gênée, là. Vous avez vu le coup de patte, donc on va lui enlever. C'est-à-dire que ça commence à faire trop. Au moindre signe de malaise de votre chien, vous arrêtez. Ça sert à rien, on va pas le stresser. Ah bah, elle veut continuer. C'est quelque chose qui doit rester positif pour votre chien, donc au moindre signe de malaise, on arrête. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que elle voudra encore, mais voilà. Le signe de malaise, moi, je préfère arrêter quand elle est mal à l'aise pour pas que ça devienne quelque chose de négatif. Je vous retrouve tout de suite, je vais vous donner des petits conseils. Comme je vous le disais, j'ai quelques conseils à vous donner pour cet exercice. Premièrement, prenez votre temps. C'est le plus important, c'est le principal. Surtout si votre chien comme Lana ne sort pas d'opération, elle en sort juste. Si vous avez un chien qui n'en sort pas, franchement, prenez votre temps, faites-le sur plusieurs jours. Munissez-vous d'une collerette. Pour ça, ça coûte pas énormément cher et puis ça peut vous servir à la maison. Ou alors la muselière. Voilà. Pour l'habituer à la muselière et la collerette, moi les miennes sont habituées aux deux au cas où. Prenez votre temps dans le calme, pas de distraction autour pour commencer à la maison. Et après, quand c'est acquis, on passe à l'extérieur, on passe avec d'autres gens, on passe à tout plein de choses, mais au premier lieu, dans le calme. Au moindre signal de malaise de votre chien, n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente. Pour ma part, j'ai arrêté complètement parce que ça faisait un bon moment qu'on était dessus. Mais chez vous, quand vous le faites quelques minutes, 2-3 minutes, revenez juste à l'étape précédente, c'est que quelque chose n'a pas été correctement assimilé. Ensuite, s'entraîner. Du coup, quelques minutes, plusieurs fois dans la journée, comme je vous le disais, c'est pour ne pas mettre le chien en situation d'échec. Ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse. Et pour qu'il réussisse, il faut l'entraîner un tout petit peu à chaque fois et vous verrez que ça ira très vite. Et enfin, une fois que l'ordre est acquis, mettez la collerette dans n'importe quelle situation de temps en temps dans la vie du chien pour lui rappeler le port de cet accessoire et pour que le jour où il arrive malheur, ça ne soit pas totalement oublié, même si le renforcement positif fait que ça reste en mémoire longtemps. Mais faites une petite piqûre de rappel de temps en temps, lui mettant pour rien. Comme ça, en plus, la collerette ne sera pas associée à un moment douloureux comme une opération. Voilà pour ça, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Je suis sûre qu'elle peut intéresser beaucoup de monde. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!